Et on est parti. Enfin, j'espère. Oh, vous pouvez lancer là, s'il vous plaît. Là. Mais c'est comme d'hab, c'est Azerty, c'est toujours Azerty. Fait chier tout le monde là. Ok, de rien. Allez, c'est parti. Azerty contre Bousculade sur Holo Bastion. Je sais, on va voir comment ça se passe. Hein. Du coup, comme on l'a vu sur les récents sets, c'était plutôt à l'avantage du père Azerty les dernières games. Mais on va voir comment est la nouvelle forme de Bousculade. Et qui est le meilleur joueur de l'avenue, si on me demande. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois son manager. Vous êtes complètement biaisé là. Trouver down tilt, on a réussi à dash out du côté d'Azerty. Et j'ai strictement aucune idée des pourcentages de Dig Dong, donc force à vous. On découvrira ensemble, un peu en mode comme un let's play. Et là on vient de piffer un side B dégueulasse. Malheureusement on a lâché le shield du côté de Bousculade et on aura imposé parce qu'on était déjà à 120%. On a essayé de grab sur cette dash attack on shield, malheureusement on aura réussi à trouver un multi-jab. Là on vient trouver une petite string de pair du côté d'Azerty. Toujours des pourcentages qui font plaisir. Ce down air qui fait plaisir et cette non-tech qui ne fait pas plaisir. On vient montrer son énervement sur stage. Ok, voilà, ça dégage. Pardon. Ouais, même Alain les connaît pas, je pense. Alain il connaît ses pourcentages de Dig Dong, laissez-les tranquilles. Ok, ça dégage. Oh non, dommage. Broken Greninja. Greninja trop broken. Mais revenons à nos moutons. Attention, okay, j'ai cru au DK Punch off stage sur une rig de full in du côté d'Azerty, ce qui n'a pas été le cas. Donc on aura juste récupéré le stage du côté de Bousculade. Malheureusement cette dash attack qui est pas terrible parce que Azerty saute beaucoup à l'edge, j'ai l'impression. Là saute beaucoup tout court, hein. C'est Greninja, c'est normal, c'est une grenouille. Et on a essayé de trouver le unslap qui n'est pas passé. Le counter on sera passé au-dessus du côté de Bousculade. On vient de trouver le grab et on ne tech pas non plus du côté d'Azerty. Voilà, il va falloir faire attention parce qu'on est peut-être sur un reverse 3 stock et on est Donkey Kong. Ok, on vient trouver le grab, up throw, nair, neutral B, ça ne touchera pas. On s'y attendait, hein. Je pense que même du côté d'Azerty, c'était couru d'avance hein, dès la première grab. On vient trouver une up throw. Le père ne touchera pas. Dommage, désolé. Ok, dommage. Et là, ça tue. Il a crié boum, cet enfoiré. C'est trop une dinguerie d'être aussi méchant. Mais reverse 3 stock dans ta bouche, Azerty. Parce que je sais qu'il va réduire ça. Oula, non, j'ai mis un point Azerty. Donc voilà, force à Azerty. Ouais. Donc, fin du buzz pour Azerty flop. La fraude. Il gagne des weekly parce que Hirot il joue la manette à l'envers. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouah, merci Nightbot. Hexagone est de retour. Si vous n'êtes pas au courant, inscrivez-vous à Hexagone. On a combien d'inscrits là? Qui est connecté là? Julien qui est connecté. Il y a l'admin. Quoi? Non, c'est bon, merci gros. Et on est reparti. Je crois qu'on est encore sur Holo Bastion. Évidemment. On est reparti sur Holo Bastion. 103 inscrits évidemment. Il y a un fake. On va trouver. Là on essaie de douiller. C'est vrai que cette phase de gameplay qu'on n'a pas vu sur la Game 1, hein, le fait de douiller un petit peu la Rico de Donkey Kong avec l'hydrocanon, c'est vraiment un outil qui est très très fort mais qui n'a pas pu être exploité je pense sur la game d'avant parce qu'on n'a pas été dans ces situations là. On vient trouver un superbe fer du côté de Bousculade, on a even %. Le début de cette game là se passe un peu mieux que la game d'avant, on va pas se mentir. Et donc voilà, hein, on verra qui trouvera la première ouverture. On a trouvé dash attack fer du côté de ce Greninja, encore une dash attack, on vient trouver un grounded up B pour envoyer. Oh non, on lâche encore le shield trop tôt sur ce side B. Malheureusement, jusque là tout
va bien. On a Biffy Sub pour essayer de se faire un petit peu d'espace. Du côté de bousculade, ça tombe bien. On a récupéré le centre du stage. Et là, superbe conversion. Aerial and slap into up smash. Et ça, c'est magnifique. On essaie encore une fois de se dire que c'est DK, donc il va bourrer. Et là, on a vraiment une super phase du maintien de l'edge du côté de bousculade. Down throw, le back air qui est à 20 km. Il a essayé de le taper sur une autre map. Castor Curse, on a mangé un fer du côté de bousculade, mais ce n'est pas grave, on est even et on connaît la forme de Donkey Kong de Carjack ou de Cargo des stocks, hein, bien évidemment. On vient trouver end slap, up throw, Cargo up throw, fer, 71% déjà de gratté, et là on n'a pas assez vache, on a mangé F-Smash, déjà 114%. Si on touche un grab du côté de bousculade, c'est la stock littéralement. Mais il va falloir essayer de se sortir de ce juggle avant tout. Parce que déjà 41% à de trouver avec quelques EPR du côté de cette grenouille. On mixe up bien. On mixe up bien du côté d'Azerty. Après on a un personnage qui le veut. Donc on va pas s'en plaindre et l'utiliser. Hein, parce que du côté de bousculade, qu'est-ce qu'on mixe up? On mixe up quand est-ce qu'on saute. Hein. Donc on n'a pas tous le même plaisir. Malheureusement, c'est Turtle Show Stage qui ne coûtera pas la stock, mais on n'en est pas loin. Heureusement qu'on Rico et on a essayé d'embêter avec l'hydrocanon, comme dit au début de la game. Et là, hey Nect, si tu perds ta passe d'avantage de 120%, t'es quand même mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais là, on a de la rage et encore une fois, tous les side B qu'a fait Azerty ont été lâchés beaucoup trop tôt. Enfin, le shield a été lâché beaucoup trop tôt du côté de bousculade. C'est un petit peu dommage, mais malheureusement, je pense que c'est ce genre de réflexe ou de de mémoire muscu qui est compliqué à changer et entre les games, c'est le genre de choses qui peuvent être compliquées à mettre en place. Pour l'instant, even %. On va voir qui est le plus clutch entre les deux joueurs, qui peut être le plus décisif. Parce que là, je ne peux pas vraiment donner un gagnant entre les deux joueurs pour cette game. Parce que les deux personnages ont de quoi tuer une dinguerie. Et là, on vient trouver Spot Dodge, F-Throw qui ne tuera pas. On essaie de trouver ce fer. On va essayer de catch avec un air, mais malheureusement, on s'est juste mis dans une situation de désastre qu'on n'aurait pas forcément voulu chercher. On va trouver probablement Down Throw, F-Throw qui sera effectué du côté d'Azerty. Un Shuriken pour faire reculer le singe. EPR qui aurait pu tuer une dinguerie parce que le EPR c'est un kill move de fou. Le back air qui ne sera pas trouvé. Attention, bousculade qui joue très très bien. On vient trouver un fer en situation de désavantage du côté d'Azerty. Et là on se revoit la balle. Hein. C'est des DBZ de chaque côté. J'en perds la voix. Et là on vient catch le jump avec un back air. Superbe dernière stock de la part des deux joueurs. 2-0, balle de match pour bousculade. Donkey Kong, the ninja. Game 3, j'ai pas vu la map, désolé, j'étais parti chercher à boire. Parce que j'étais en train de m'étouffer. PS2. PS2. Ok. Je pense, enfin, c'est une très bonne map pour les deux personnages. Donc, je pense que c'est assez even. On va pas blablater 15 000 ans sur le pourquoi du comment de cette map. On a trouvé quelques pourcentages déjà du côté d'Azerty qui a ouvert le bal. Attention à la string de back air qui aurait pu être terrible si on avait eu l'envie d'aller plus loin du côté de bousculade. Vu qu'on avait déjà cramé le saut, que c'est avec le ninja qu'il faut quand même faire attention. On n'est pas allé plus loin. On a eu raison, attention, superbe. Et c'est le ding dong? Non, ce n'est pas le ding dong. Non, désolé. Non, stop 12. Mais du coup, pardon, ce que je disais. Parce qu'on parle quand je casse. Bah merde, j'ai loupé toute la phase. On est revenu, du coup on est passé d'un ledge à l'autre pour les deux joueurs. Et là on va mourir parce que 81% c'est enough pour ce bon comment ça s'appelle, le gros ninja, parce que ça reste un personnage quand même assez léger. Et avec la rage de Donkey Kong qui est intervenue, on a pu tout simplement se faire plaisir. Encore une fois, Espo j'imagine.
Et là on est très agressif du côté d'Azerty. On essaie de couper des routes de Rico pour le singe et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. On a une reverse avec un shuriken. On a trouvé Baker, superbe. Et du coup on aura gratté 0% TTC de comment dire, d'avantage pour le bon singe, mais déjà 73% avec une très très belle phase. On a une petite string du côté d'Azerty, on a essayé de bourrer en Deza. Là on a bourré correctement en Deza parce que le B est un très bon combo breaker pour Donkey Kong. Dommage, on était à pas grand chose de trouver le grab, upper, ouais, parce qu'on savait qu'on n'était pas bon pour le up smash. Lui au moins il connaît ses combos, contrairement à moi. Bref. Dommage le backer qui était super bien senti et cette Rico très agressive avec le EPR qui a envoyé littéralement dans la blast zone du dessus. On a trouvé, ok, on essaie de mix up. Moi je m'attendais encore une fois à une down throw, mais on voulait peut-être essayer de trouver quelque chose avec le ticket punch qu'on vient de consommer maintenant sur une anticipation de Ricolo de la part du Greninja. Mais voilà, on peut se le permettre. On a littéralement une stock entière d'avance du côté de Bousculade et vraiment il domine les débats. À part la game 2 qui était un petit peu plus serrée, la game 1, la game 1 était pas. En fait non, je raconte n'importe quoi, mais puis la reverse 3 stock, mais là sur cette game pour le coup, les débats sont vraiment à l'avantage du Donkey Kong. Et là on vient trouver une Upstro Vanilla comme ça, c'est un peu bizarre. On va trouver un fer un petit peu bizarre, mais au moins on gratte des pourcentages. Et là je pense qu'on va essayer de fiche, essayer de conditionner Achille du côté d'Azer, de conditionner Achille, d'essayer d'avoir des spot dodge, de varier les timings de grab du côté de Bousculade. Ok, et là c'est super. Franchement, Bousculade impressionnant, je dirais même impérial, surtout quand on prend en compte les dernières rencontres entre les deux joueurs. 3-0 avec un reverse 3 stock, la game 3 super convaincante, une superbe game 2 où on a eu du last